époque où boîte en plastique, sac à main, panier et même cartable n'étaient pas monnaie courante à La Réunion. Les contenants appelés vannes, sacs ou encore bertelles étaient de formes différentes mais avaient pour la plupart la même texture. Ils étaient fabriqués à partir des feuilles de vakwa. Le vakwa, Pandanus utilis, est une grande plante d'allure très particulière en forme de parasol avec des racines aériennes. Ce n'est pas un palmier, mais une monocotylédone arborescente de la famille des Pandanacées. Le vakwa peut atteindre 7 mètres de hauteur. C'est un arbre originaire des rivages de l'océan Indien. Ah, là, je l'ai chez moi, là, chez Josie. Où je m'amène à voir un petit peu où je travaille, où je fais un petit peu mon vakwa et petit atelier, quoi. Nous sommes chez Josie Colette, à Saint-Philippe, dans le sud sauvage, là où elle habite. Elle nous fait visiter son atelier et sa pièce d'exposition. Josie tresse chaque jour avec sa sœur Jessie. Leur histoire avec le vakwa remonte à leur enfance. Nous travaillons vakwa depuis que nous étions mamans. Enfin, nous partions avec notre maman chercher de vakwa. Nous travaillions, nous faisions de béatel, nous donnions un petit coup de main à notre maman tout le temps que nous l'avons grandi. Et puis après, maintenant, nous avons appris à faire nous-mêmes. Et si aujourd'hui, les tresseurs de vakwa fabriquent surtout pour vendre, autrefois, chaque famille tressait pour leurs propres usages domestiques. Pour vendre même, nous va dire peut-être pas, parce que nous ne faisions pas vraiment des choses qui vendaient. Nous faisions pour nous, pour la maison, pour la tati, pour le tonton, pour ceux qui ne faisaient pas, quoi. Mais dire que nous faisions vraiment comme maintenant nous fait nous, non, nous ne faisions pas ça longtemps. Comme objet, nous faisions longtemps, nous, c'était la béatelle, la tente, la saisie pour dormir sur un pied de bois quand il faisait chaud. Après, quoi nous faisions encore avec la tente pour aller emmener le manger. Dedans, tout ce qui était utile. Pour ce travail, pas de contraintes particulières, à part faire attention aux épines et respecter certaines règles de préparation de la matière première. Josie nous explique le cheminement du vakwa, de l'arbre à l'objet. Notre travail commence par prendre un couteau, déjà, parce qu'il faut aller chercher la paille. Que ce soit la paille ou le vakwa vert pour faire sécher, pour que ça soit un peu plus grand, pour qu'il puisse travailler après. Il faut détourer le vakwa, enlever les feuilles. On enlève les feuilles, nous tire les épines. Après, il fait que nous fait des lamelles, d'après la grandeur que nous voulons travailler. Et puis après, on nous met sécher. Pour sécher, il faut attendre au moins, on va dire, 2-3 jours. Et une fois séché, après, maintenant, soit on fait des tissages, soit des tresses. Et puis après, on travaille. Tresser le vakwa, un savoir presque inné chez les habitants du sud de l'île. Un trésor qui risque de disparaître si les jeunes ne prennent pas la relève. Nous, on arrive quand même dans un certain âge qu'on est, on va dire, plus sur la fin que le début de la vie. Ce serait dommage que de ne pas faire quelque chose de sérieux pour que les jeunes puissent prendre ça en main pour pouvoir que la tradition reste quand même à La Réunion. Voilà. Ce serait vraiment un bon point pour La Réunion. Un bon point pour La Réunion que Josie et sa sœur Jessie ne cessent de mettre en avant tant bien que mal.